les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 8. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement avec un petit thé, un petit café ou rien, voilà. Chacun fait comme il le sent, c'est notre petit moment pour évaluer ce que cette journée va nous apporter, voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies. Alors comme je viens de vous présenter, je viens de le faire, donc pour moi on est mercredi parce que j'ai décidé dans la foulée de faire la guidance du lendemain, je vais me connecter aux énergies du jeudi. Comme je viens de vous faire la présentation de l'absolu, eh bien j'avais envie de l'utiliser évidemment dans cette guidance du jour avec ensuite un conseil tarot. On va pour ce faire utiliser aussi le tirage qui est proposé en 3 cartes, le tirage journalier, voilà. Quelles sont les énergies du jeudi 8 s'il vous plaît, la journée du jeudi 8? Ce qui se passera, les choses les plus importantes de votre journée, votre vibration énergétique personnelle et puis les choses à surveiller. Ce sur quoi on vous demande de porter votre attention pour ce jeudi 8. Ok. Alors, on va prendre les 3 cartes directement. Mystère, mystère. Et on va les retourner. Alors, l'important, le plus important dans votre journée, la demeure. Alors, la demeure qui est arrivée ici à l'envers. Ça nous parle plus de... Peut-être que vous vous sentez en... comment ? Soit vous vous sentez en insécurité, on n'est pas obligé de l'interpréter en négatif, hein, parce que comme c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est à dire que ce qui est important tourne autour de votre fort intérieur ou de votre maison ou d'une habitation, quelle qu'elle soit, que voilà, vous avez envie d'acheter, louer, transformer, peu importe. Pour moi, comme elle était à l'envers, il y a quand même une petite instabilité. Une instabilité dans le foyer ou une certaine retenue dans, on va peut-être pas faire ça tout de suite, on n'est pas sûr de ce qu'on veut par rapport à cette maison ou par rapport à ce... Alors je sais pas pourquoi j'entends voisinage. Est-ce, est-ce que possiblement vous auriez des problèmes de voisinage? Ça parle donc de se protéger. D'accord? À ce moment-là, c'est juste une protection. Protection pour votre fort intérieur, bien sûr, pour votre maison. Si vous voyez des choses qui sont... si vous visitez un habitat, oui j'entends, ça, soyez vigilant aux traces. Vous voyez, vous entrez dans la maison, ça sent comment ça s'appelle? Le salpêtre, enfin la moisissure, l'humidité. Mais par ailleurs, les murs sont blancs éclatants, fraîchement repeints. Méfiez-vous. C'est un petit peu... voilà. Mais c'est pas le message principal, parce que tout le monde ne va pas visiter une maison aujourd'hui. Donc je pense que c'est peut-être une petite forme d'instabilité dans votre foyer qui nous montre que vous devez justement peut-être resserrer les rangs avec votre famille ou vous concentrer sur simplement ce que vous avez à faire chez vous, passer plus de temps à la maison et pour vous reposer et pour prendre soin de votre intérieur et donc de votre fort intérieur aussi. Parce que l'environnement dans lequel on vit est le reflet aussi, partiel certes, mais de comment on se sent à l'intérieur. Donc c'est assez important que cet environnement soit lumineux, frais, dégagé, que vous puissiez enlever ce qui vous semble de trop, que vous fassiez une sorte de ménage de printemps, mais dans tous les sens du terme, énergétique aussi, afin de rendre de nouveau une ambiance protégée, stable dans la maison. Alors, votre vibration énergétique du jour. Alors, nous avons la manipulation. Est-ce que vous vous sentez manipulé ou est-ce qu'on vous a reproché peut-être de manipuler à ce moment-là? Il y a pour moi comme de ce que je ressens. Alors voilà, ça va. Je pense que c'est l'énergie dominante. On vous dit de tenir bon parce que il y a peut-être des contraintes dans votre vie, dans votre situation professionnelle ou personnelle, qui font que vous ne vous sentez pas libre. C'est pas qu'on vous manipule ou qu'on vous oblige à faire telle ou telle chose, ou qu'on vous ment et qu'on porte un masque pour vous obliger à aller une direction qui n'est pas la vôtre. C'est plus pour moi à entendre dans ok, pour le moment la situation elle est ce qu'elle est et je ne me sens pas
très libre de mes mouvements. Donc, parce qu'on a quand même la servitude juste en dessous, vous vous sentez peut-être trop asservi à votre foyer, à votre famille, à votre maison, et que de ce fait-là, vous avez besoin de prendre un peu l'air, de vous sentir un peu plus libre, de vous dégager d'une certaine emprise qui est plus au niveau du mental qu'une réelle emprise de quelqu'un. Cela dit, il y a quand même, on est dans une communauté, donc je me dois de vous faire passer le message. Il y a peut-être probablement dans votre énergie aujourd'hui, qui est celle de la manipulation, un problème relatif à ça. Soit quelqu'un vous manipule et il est temps de le voir et de vous défaire de cette personne, de cette situation, ou de lui signifier que avec vous. Excusez-moi, j'ai un bouton de moustique qui m'embête juste quand je fais la vidéo. C'est vraiment embêtant, mais bon. Voilà, je vais essayer de ne pas y toucher. Il y a beaucoup de moustiques pour le moment, la chaleur arrive, donc voilà. Et de se détacher de cette personne ou de cette situation, de lui faire comprendre que ça ne marche pas avec vous, ou ça ne marche plus. On vous dit aussi de tenir bon et que rien ne sert d'essayer de manipuler dans un sens ou dans un autre, parce qu'au fond, ce n'est pas en contraignant les autres non plus que vous obtiendrez ce que vous recherchez. Avec cette image derrière, moi je ressens comme une énergie... ouais, c'est un peu... c'est un petit peu embêtant. Alors, si ça concerne une seule ou deux personnes, c'est pas grave. J'entends et je vois des choses, donc je vais quand même vous le dire. Peut-être que vous avez dans une pièce de votre maison une énergie négative. Alors, je ne vous dis pas que c'est dangereux ou qu'il faut faire attention, revendez cette maison, non. Il y a un nettoyage à faire, il y a quelque chose, il y a une énergie manipulante qui entre en vous et qui fait que vous n'êtes pas tout le temps vous-même non plus. C'est une énergie négative qui peut s'introduire dans votre esprit parce que vous êtes soit fatigué ou vous n'êtes pas bien protégé, pour différentes raisons, parce que peut-être votre santé n'est pas au top, ou bien votre santé est bonne mais moralement c'est pas ça, ou parce que vous courez tout le temps d'une situation à une autre sans vous donner le temps de prendre soin de vous dégager, Voilà, donc soyez vigilants à ça. Et essayez de dégager ça, hein, de dégager ces entités ou cette énergie négative pour vous permettre d'être de nouveau propre à l'intérieur, d'être de nouveau vous-même. Et oui, je sens vraiment ça très fort. Oh là là, j'ai des frissons. C'est contraignant, hein, parce que on voit clairement que ça, par moments, ça vous abat et vous avez une fatigue que vous n'expliquez pas. Ça, quand c'est le cas, et que ce n'est pas médical, bien sûr, d'abord, toujours s'enquérir de ce point-là. S'il n'y a rien de médical, rien au niveau de la santé, c'est les énergies. Voyez s'il y a quelque chose qui vous fatigue. Donc, à ce moment-là, on fait ce qu'il faut dans son environnement, en conscience, pour le nettoyer, pour ouvrir les fenêtres. Vous pouvez utiliser les moyens qui vous semblent adéquats, en faisant attention, bien sûr, à vous. Vous pouvez utiliser de la sauge, vous pouvez prier vos anges, vous pouvez... Il y a plein de choses à faire, hein. Ça ne demande pas non plus d'avoir un diplôme Bac plus 5, mais je crois qu'il faut juste faire attention. Alors... Dernière carte, ce sur quoi on vous demande de porter votre attention. La rupture, qui était à l'envers. Ça veut dire que on ne veut pas rompre. On ne veut pas quitter cette situation ou cette personne. On a peut-être quelqu'un qui est en dépendance affective, parce que quand on a la carte de la rupture à l'envers, c'est soit que la rupture se passe mal, c'est difficile, on a du mal intérieurement à laisser partir, à tourner la page, soit on a clairement quelqu'un qui s'oppose et qui veut pas partir, et qui vous dit non mais tu sais, ça va aller, je vais être différent, je vais changer, entre toi et moi c'est pour toujours, enfin voilà, vous savez un peu les discours d'une... J'aime pas trop voir ça, parce que moi ça me parle clairement de quelqu'un qui pourrait profiter de votre bonté, de votre bienveillance pour vous amener là où il veut, dans le lien, et dire non, non, tu ne pars pas, tu restes avec moi, parce qu'il sent quelque part que vous lui échappez. Ça peut être au travail aussi, hein. Là je vous donne l'exemple bien sûr d'une situation sentimentale, mais ça peut être au travail, un chef là qui
il vous lâche pas quoi, il vous lâche pas et alors ça souffle le chaud et le froid, vous vous sentez mal et puis quand il sent que vous vous éloignez, oh, il va vous faire un compliment et vous revenez et puis c'est difficile, ouais, c'est un peu difficile. Portez votre attention sur la nécessité ou non, hein, voyez ce qui vous parle, de rompre, de casser, rompre avec une personne, rompre avec une habitude, rompre avec tout ce qui vous manipule intérieurement ou extérieurement. Voilà, je pense que la rupture nous parle de ça. Plus que d'une rupture amoureuse, c'est vraiment de rompre avec, c'est un peu la carte du diable, hein. C'est de rompre avec tout ce qui est aliénant, avec tout ce qui est mentalement, peut-être aussi à l'intérieur de vous, obsédant et ce mental qui ne vous laisse pas tranquille, d'accord? On va prendre un conseil du tarot. Donc on porte son attention sur une cassure à opérer, même si on ne le veut pas, parce que c'est ce qui va rétablir des bonnes énergies et un équilibre nouveau dans votre maison, vraiment dans l'habitat, et dans votre fort intérieur aussi. Bon, celles et ceux qui se sentent concernés par le message de l'énergie négative, je ne vais pas aller plus loin, vous pouvez m'écrire en privé à soleilleLevant@yahoo.com, j'ai rien à vous vendre, hein, c'est pas du tout commercial, mais c'est parce que si vous avez besoin de plus d'infos, je préfère vous parler à ce moment-là en privé que de faire une immense guidance, parce que je sens vraiment quelque chose là de... Voilà, qui nécessite justement de porter son attention dessus et de s'en débarrasser au plus vite. Alors, les amis, le conseil tarot. On va prendre une carte, voilà, qui va nous dire, par rapport à ce tirage de la journée, quoi faire. Vous voyez, quand je vous disais dans la présentation du livre que ce sont des tirages qui ne sont pas des tirages bisounours, je pense que là, on en a la preuve. Alors, nous avons le 9 de coupe, très belle carte. Le message, conseil nous dit, focalisez-vous sur la réalisation de vos rêves, sur ce que vous avez déjà accompli, sur le bien-être de ce que vous pouvez ressentir en ok, là je peux m'asseoir, j'ai accompli quelque chose qui me plaît, soit en famille, en amour ou dans un projet. Je peux me concentrer sur le fait d'aller vers cette réussite, vers ces désirs qui sont réalisés. C'est une carte aussi qui nous dit de prêter attention à la chute, parce que quand on est trop focalisé sur ok, maintenant c'est bon, je suis arrivée, j'ai tout ce que je veux, bon, je pense que personne n'en est là, et si vous en êtes là, alors génial, super. En général, pour la vie, pour moi, c'est un chemin. On peut pas dire une bonne fois pour toutes, ok, c'est bon, maintenant j'ai fini, j'ai tout, c'est parfait. Par contre, le sentiment de bonheur que l'on peut ressentir et d'accomplissement, ça oui, il peut vous traverser chaque jour dans des petites choses, dans des instants, dans la beauté de, voilà, de ce que vous faites, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Et c'est de faire attention à la chute qui suit pour les personnes qui seraient plus axées sur une réussite matérielle. Parce qu'à ce moment-là, on peut se sentir au bout d'un moment très vite dans le manque de blasé, bon, ok, j'ai tout ça, c'est bien, ça m'intéresse plus trop, maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Besoin d'une stimulation parce que c'est la chute. Mais ce conseil nous dit aller vers la réussite, vers l'accomplissement, vers le bien-être, vers c'est tout ce qui se fait aussi dans l'amour et dans la famille, hein, dans le lien, puisque ce sont les couples, ce sont des émotions aussi. Alors, un message avec la lunologie pour terminer. Message de sagesse. Message de sagesse pour le jeudi 8, s'il vous plaît. Et nous avons la nouvelle lune, pardon, en Gémeaux. Réfléchissez. Je pense qu'hier, on a déjà eu une carte un petit peu... réfléchissez à vos priorités, je crois. Ici, c'est réfléchissez. Voilà, prenez le temps. Octroyez-vous ce moment pour faire le tri entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est illusoire. Hein, quels sont les beaux discours qu'on m'envoie mais qui ne sont pas les bons? Si c'est vous qui avez tendance à faire un petit peu de manipulation avec votre entourage, bon ben on n'est pas là pour juger. Simplement c'est important de le voir aussi et de dire bon ben j'arrête avec ça. Ça ne sert à rien, ça culpabilise les autres et c'est pas bon. Voilà, tout simplement.
Mais moi je ressens plus quelque chose qui vient à vous, qui se met sur vous et c'est un peu lourd. Donc réfléchissez d'où ça peut venir et où vous voulez aller et puis comment casser avec ça. En douceur, mais pour que vous soyez libérés, hein, on enlève les chaînes. Et à ce moment-là, vous allez clairement avoir plus de facilité à aller vers ces rêves réalisés, cette satisfaction de voir que les choses se déroulent comme vous le vouliez. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 8, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Je le répète, vous pouvez m'écrire si vous avez besoin de m'écrire par rapport à ce tirage, donc je vous répondrai bien sûr dès que je peux, parce que je fais ça dans les moments, enfin en dehors de mon travail bien sûr, entre les guidances. Et puis on se retrouve bien sûr dans le Café Tarot de demain, qui sera le Café Tarot du week-end. Portez-vous bien, n'hésitez pas à aller voir la présentation du livre, le grand livre de l'absolu, qui est vraiment génial. Et puis, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.